L'Avent, c'est le temps de la patience. On ne naît pas patient, on le devient, a dit quelqu'un de célèbre. Et il y a plusieurs manières d'attendre. Notre grand problème comme chrétiens, surtout à la moitié de l'Avent, c'est que nous ne savons pas que nous attendons et qui est-ce que nous attendons. À chaque messe, après la consécration, nous chantons « Nous attendons ta venue dans la gloire ». Cette phrase fait partie du kérygme. Le saviez-vous, le kérygme, c'est le cœur de la foi chrétienne. C'est un peu comme le chocolat dans le pain au chocolat. Tu veux dire la chocolatine? Cela veut dire qu'au cœur de notre foi, il y a une attente, une espérance. Ça perd l'hypopète. Tout cela se traduit aussi dans notre rapport à l'autre. Le temps de l'apprivoisement dont parle Saint-Exupéry, qui n'est pas canonisé, est vécu avec impatience. On veut sauter les étapes, les brûler, et on complète ce que l'on n'a pas découvert de l'autre par notre imagination. Projection, préjugés, étiquette, absolutisation d'un fait ponctuel. Bref, déjà qu'on a du mal avec l'autre, alors je vous dis pas avec Dieu. Les moments de silence dans la prière, le fait de s'ennuyer à l'église, de ne pas être exaucé immédiatement, tout cela parle de notre rapport au temps et au créateur du temps qui en est libre. Cela nous conduit à notre troisième démarche. Le cardinal Ratzinger disait qu'il fallait des temps de prière inviolables. C'est pourquoi il est préférable de ne pas remplir quelques devoirs d'une urgence absolue plutôt que de sacrifier le temps passé avec Dieu. Notre démarche de cette semaine serait de placer dans notre journée ces temps ou ce temps de prière inviolable et d'y être fidèle. Ainsi nous apprivoisons Dieu comme une personne vivante et nous cultivons l'amour. Et nous ferons mentir Léo Ferré qui chantait « Avec le temps, on n'aime plus ».